RMC, Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Oui, je l'ai dit, Anthony Morel, vous êtes venu armé, Ouais. et ce n'est pas un simple pistolet. Ah mais non. C'est un énorme, je ne sais pas quoi dire, une énorme arme en plastique. Enfin, Oui. c'est très étonnant. Ouais, je vais vous expliquer à quoi ça. Vous vous sentez un peu en sécurité quand même parce que là, je sais qu'on cherche un nouveau Je me James sens Bond, toujours mais- en sécurité avec vous, Ah, Anthony, même ça, quand c'est- vous n'êtes pas armé. Ouah, alors là. Est-ce que c'est arrêter la lourd, son chronique truc, ici. là? Est-ce que c'est Lourd. C'est un peu lourd. Oui, c'est un peu lourd. très lourd, oui. Alors, c'est effectivement, vous inquiétez pas, déjà, il n'y a aucun danger. C'est complètement inoffensif pour l'être humain. Ce Bah, que je quoi vous ça ai sert apporté, c'est une arme anti-drone pour lutter contre les drones malveillants, ceux qui survolent les aéroports, qui s'approchent un peu trop des avions, qui survolent les centrales nucléaires. Il y en a de plus en plus. Et donc, il y a un arsenal technologique qui est en train de se mettre en place. C'est une start-up française qui a mis au point ce gros fusil, moi, qui me fait penser un peu à ceux des Stormtroopers dans Star Wars, en plus gros. Hein. Je parle à un expert, je sais, Thierry. Mais il y a ce petit Je suis côté-là. largué, là. Et donc là, le programme, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc en gros, on va être capable de détecter d'abord la présence d'un drone. On va analyser les radiofréquences. Alors, on porte un sac à dos, un gros sac à dos. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Hop, voilà, ça détecte les drones. Ah oui. Ensuite, l'arme qui va avec, c'est ça. Vous allez simplement pointer dans la direction du drone. Ça fonctionne comme un détecteur de métaux. Et quand vous êtes chaud, vous entendez un gros bip bip dans l'oreille. Vous déclenchez, vous appuyez sur la détente, comme un fusil ou un pistolet. Et pouf, ça va envoyer non pas une balle, mais une décharge électromagnétique qui va griller le drone. C'est-à-dire qu'il va brouiller la communication entre le drone et son pilote. Et donc, on peut soit forcer le drone à atterrir, ou alors le renvoyer vers son pilote. Et là, on peut le suivre, savoir où il est et l'arrêter éventuellement. Mais pourquoi on ne tire pas dessus avec un fusil? Ah bah non, mais attendez, parce que c'est hyper dangereux en fait. Si vous tirez dessus avec un fusil, vous le faites tomber. Vous imaginez, vous êtes par exemple sur un événement, vous surveillez la Coupe du Monde de foot, vous voulez pas qu'il y ait des drones qui se baladent. C'est super dangereux de faire tomber un drone. Il y a des civils en dessous potentiellement. On veut pas les faire tomber. On veut soit les faire atterrir doucement, ou soit les renvoyer à l'utilisateur. Mais il faut pas qu'il y ait de danger pour les gens qui sont en dessous. Donc on peut pas se servir d'armes traditionnelles. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, s'il y a ça, j'imagine, c'est parce qu'il y a du danger avec les drones. Ah mais de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a, alors notamment près des aéroports, il y a de plus en plus soit d'accidents, il y a eu des collisions entre des drones, et quand je parle de drones, c'est des drones commerciaux, ceux que vous achetez dans le commerce pour quelques centaines d'euros. Il y a des images assez incroyables de drones qui se prennent une aile d'avion et qui explosent l'aile Mais je d'un croyais avion. qu'ils n'avaient pas le droit. Alors ils n'ont pas le droit. pas le droit. Enfin, il y en a qui s'approchent, il y en a qui s'approchent et il y a eu des accidents, ou en tout cas il y en a qui s'approchent beaucoup trop près. Et puis il y a aussi des risques d'espionnage industriel, des risques de terrorisme aussi, parce que c'est des drones qu'on peut facilement armer. Vous mettez un peu d'explosifs. Les centrales nucléaires, Mais il n'y a exactement. rien à l'heure actuelle Rémi, qui empêche, Anthony, qui empêche de stopper les drones? Il commence à y avoir soit des systèmes de brouillage passif qui sont utilisés. On va utiliser, l'armée utilise des lasers par exemple. Il y a tout un arsenal. Alors les rapaces, ça avait été testé. L'expérimentation s'est arrêtée parce que ça fonctionnait. Mais c'est vrai, il y a des forces de police qui testaient les aigles chasseurs de drones. Mais J'aurais pas été hyper rassuré. c'est pas mal. Moi j'aime bien. Moi, je préfère votre pistolet. Le retour à la fauconnerie, moi je trouvais ça quand même très. Il y avait un côté techno-rétro, moi que j'aimais beaucoup, mais effectivement C'est c'était très moins. autre monde. Ah, moi j'adore. Ça j'adore. J'adore autour des aéroports, mais pas les drones, quoi. Ouais, exactement. Non, mais ce sont des armes qu'on va voir de plus en plus. On s'en sert aussi pour accompagner, par exemple, les déplacements du président de la République, ce genre de choses, ou des convois spéciaux de prisonniers, par exemple. On veut pas qu'il y ait des drones qui s'approchent, etc. Donc il y a vraiment plein d'utilités, ou pour la Coupe du Monde, la sécurisation des Jeux Olympiques. Donc c'est des appareils qu'on ne voit pas, évidemment, nous le grand Si, on les public. voit bien. Ouais, on les voit bien, Ils mais passent pas inaperçus, quoi. voilà, c'est les forces spéciales qui s'en servent. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour les particuliers. Si vous voulez éviter un paparazzi qui vous prenne en photo quand vous êtes en maillot de bain sur votre terrasse, c'est pas, vous allez pas vous acheter ça, quoi. Ça coûte 70 000 Voilà, euros. Catherine, n'achetez pas ça. Voilà, non mais c'est ça. Mais je sais, Catherine nous demandait pendant la pub, mais non. Exactement. 60 000 euros. Disais-moi qui suis submergée par les je sais paparazzi, bien. comment je peux faire? Je sais bien. Catherine, faut acheter ça. Non, c'est compliqué. Non, Alors, je posais la question de savoir si les particuliers pouvaient s'en servir, mais on m'a dit que non, c'était trop cher. c'est compliqué. C'est un peu gros. C'est aussi. C'est pas très discret. C'est pas très discret. C'est sûr que dans la rue, bon. Si vous faites, Catherine, Cela dit. lâchez cet engin, Catherine. Cela dit, Parce que pour pas 10. l'utiliser souvent, surtout. Non plus. Je précise qu'hors antenne, c'est Estelle qui s'amusait avec, c'est pas vrai. moi. Mais évidemment. Bah évidemment, mais ça dissuade les voisins, cela dit, c'est clair. C'est un petit effet dissuasif. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres solutions anti-drone ou pas? Il y en a Anthony plein. Alors au-delà des aigles, effectivement, mais on a par exemple des trucs complètement fous, donc des lasers, je disais aussi, mais des drones anti-drones, c'est-à-dire des drones équipés de filets géants, ça c'est très étonnant, qui vont foncer sur le drone adverse, qui vont envoyer le drone Spider-Man, quoi, si vous voulez. Ça, j'adore ça. Et donc ça l'emprisonne et ça va l'accrocher et le faire tomber. Ah, mais là, il va comme tomber, dans un donc c'est filet. dangereux. Alors c'est ça. Alors soit ça peut l'emprisonner et l'accrocher et il ne tombe pas jusqu'au sol. Enfin voilà, il y a plusieurs options, mais en tout cas ça. Et drones kamikazes, sinon qui foncent sur le drone adverse et qui le font exploser. Enfin là c'est dangereux, évidemment. Faut pas être Donc en il y a- dessous, quoi. il y a plein de choses en tout cas qui sont en train d'arriver pour lutter contre ces drones qui sont mine de rien une menace de plus en plus importante. Mais oui, vous me faites peur. Moi, je trouvais que Oh c'était un non. petit joujou très sympathique Ah bah, et là, je me sens menacée. Mais non, arrêtez. Anthony Morel, on parle de quoi demain, Anthony?
Ah, demain, je voulais vous faire visiter le métaverse. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est le truc de Facebook. Ouais, alors pas seulement Facebook, c'est la nouvelle obsession de tous les géants de la tech. Ils veulent bâtir en fait un monde virtuel complètement immersif en 3D où on pourrait avoir une seconde vie parallèle, où on pourrait travailler. Pas avoir de vie C'est les parallèle. Sims, c'est les Sims. Alors, c'est les Sims, mais en beaucoup plus immersif, avec des casques de réalité virtuelle où tu vas être complètement plongé dans ce monde virtuel. Mais tu as raison, les Sims, c'est l'ancêtre du métaverse. C'est exactement ça. Bon, bah, vous nous expliquez ça demain, Anthony Mais bien Morel. sûr. Merci de passer comme chaque jour dans Estelle Midi, Anthony Morel, tous les jours à 12h50, évidemment.